Mesdames et messieurs de la presse, du projet d'appui à l'ESMA et autres institutions de Luanda, financé par l'Union européenne dans le cadre du 9e FED, c'est-à-dire le programme d'intégration régionale, 9e Fonds européen de développement, avec l'appui institutionnel de l'UEMOA, l'ESMA sur orientation et instruction du monsieur le secrétaire permanent, a procédé à l'acquisition des matériels informatiques au profit des 16 commissions nationales des 16 États membres de l'OADA. Et donc nous avons voulu profiter de cette réunion sur la validation des formulaires du registre du commerce du crédit immobilier pour vous remettre sous, bien évidemment, l'autorité et la présidence du monsieur le secrétaire permanent à la remise officielle de ces matériels informatiques qui vont permettre aux commissions nationales de commencer véritablement à fonctionner de façon autonome. Mais l'ESMA a également voulu profiter de l'occasion pour remettre aux commissions nationales des kits documentaires, parce que toujours sur financement de l'Union européenne, l'ESMA a initié l'appui des publications de certains auteurs africains sur le droit OADA. Et à ce jour, dans le cadre de ce financement, nous avons fait pratiquement 7 publications. Nous avons appuyé 7 auteurs sur 7 domaines différents du droit OADA et il est utile que vous soyez informés à travers la remise officielle de ces documents qui ont été, n'est-ce pas, publiés par l'ESMA sur le financement de l'Union européenne. Alors, s'agissant du matériel informatique que vous allez recevoir, il est composé d'un ordinateur portable de type Toshiba, d'un ordinateur de bureau de type dual-core, d'une imprimante laser multifonction, blanc et noir, d'un onduleur de type Macquarie, et puis vous allez bénéficier d'une somme forfaitaire de 100 000 francs CFA pour vous permettre d'assurer le transport de ce matériel dans chacun de vos pays respectifs. Maintenant, en ce qui concerne les kits documentaires, ils se composent des ouvrages, je l'ai déjà dit, publiés par l'ESMA sur le financement de l'Union européenne. Il s'agit du répertoire quinquennal OADA du professeur Issa Sayed. Il s'agit de l'encyclopédie juridique du droit OADA, récemment publiée par le professeur Paul Gérard Pougoué. Il s'agit du recueil des colloques, des actes du colloque de Cotonou sur le thème de la concurrence à la cohabitation des droits communautaires. Il s'agit de la revue de l'ESMA, dont le numéro spécial est sorti. Il s'agit de la compilation de la revue camerounaise du droit à l'habitat du docteur Kenfa et de l'ouvrage sur les grandes tendances jurisprudentielles de la CCJA du docteur Onan. Voilà donc la composition, n'est-ce pas, des kits documentaires et des matériels informatiques que l'ESMA, sous la présidence de M. le secrétaire permanent, devra pouvoir vous remettre. Je vous remercie, M. le secrétaire. Mesdames et messieurs les experts, représentants, distingués représentants de nos États, je voudrais profiter de votre présence pour, au nom des États membres de l'OADA, au nom de nos gouvernements, au nom des institutions et des organes de l'OADA, remercier très chaleureusement l'Union européenne pour son appui très important aux efforts de construction du projet OADA. Comme vient de le rappeler le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, ça a été vraiment un appui décisif qui nous a permis de faire beaucoup de progrès. Si le temps que nous mettons à travailler ne nous en privait pas, vous pourriez aller voir tous les progrès qu'on a pu faire connaître à l'école depuis que nous avons reçu cette aide de l'Union européenne. Et ça, c'était dans le cadre du 9e FED. Et dans le cadre du pire programme d'intégration régionale Afrique de l'Ouest. Il y a également que l'Union européenne a prépositionné, dans le cadre du pire Afrique centrale, au niveau de la CEMAC, un appui au secrétaire permanent de l'OADA, dont nous n'avons pas encore bénéficié, mais qui se trouve déjà être programmé. Nous ne pouvons donc ne pas insister, dire avec beaucoup d'emphase notre reconnaissance
à cette organisation si généreuse envers l'Afrique. Si cette générosité s'est ainsi traduite, exprimée, c'est parce que je pense que nous sommes quand même sérieux à l'Ouganda. Et je l'ai dit ici hier que nous savons travailler. Quand on nous voit travailler, on est quand même encouragé. On se dit que tout le monde ne s'amuse pas en Afrique. Et on se dit que nous avons de l'avenir en Afrique. Et je crois que d'autres que nous perçoivent ça. C'est pour ça qu'on nous fait confiance. On nous a fait confiance, on nous donne du matériel de travail. Nous devons mériter encore plus cette confiance en faisant plus de progrès. Donc je voudrais que, à la sortie de Cotonou avec ce matériel, eh bien, nous soyons encore plus performants, que l'Ouganda rayonne davantage et que nous soyons vraiment au service de nos gouvernements, de nos économies. Je ne voudrais pas terminer sans également rappeler la présence de Juriscope, qui a cru très tôt en Ouganda, qui, mieux que nous-mêmes, a fait diffuser le droit au Ouganda et continue de le faire. Et vient de sortir donc la 4e édition du Code qui reprend tous les nouveaux textes avec des commentaires. Je voudrais que cela soit vraiment souligné et dire que décidément, nous avons une lourde responsabilité. La responsabilité de bien faire. Parce que c'est vous. C'est d'abord vous. Quand on parle des États au Ouganda, c'est d'abord vous que j'ai devant moi. Et donc notre responsabilité est lourde. Il faut que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens soient toujours à nos côtés. Et déjà, je les remercie avant qu'on ne procède à la remise. Je nous invite à applaudir l'Union européenne et nous disons merci de tout cœur. Nous disons, nous ferons très bon usage de tout ce que vous nous apportez. Maintenant, nous allons, le DG nous dira. Nous allons choisir 2 pays, le Bénin et le Tchad. Et à propos du Tchad, pédagogique, parce que le Tchad n'avait pas été à la formation de l'Eucalisa à Yaoundé, et donc on n'avait pas reçu des matériels pour les relèves pédagogiques. Vous savez qu'une imprimante, 5 cartouches, 100 000 francs pour l'achat de papier et 100 000 francs pour transport. Mais applaudissez pour l'être humain. Je crois qu'il est différent de vous. Le directeur permanent d'ouvrir le bas de l'admis matériel. On va aller de l'autre côté. Secrétaire permanent pour le DG. Vous avez bien pris pour le Bénin? Voilà. Applaudissez pour le Bénin, s'il vous plaît. Au Tchad, vous avez 2 types de matériel. Voilà. Les enveloppes. L'enveloppe du Tchad. Pour les relèves pédagogiques. Voilà. Le Tchad pour les relèves pédagogiques. Ils vont tous signer. Ils vont tous échanger. Et enfin l'imprimante. C'est beaucoup. Les autres pays, chaque président ira décharger son matériel à la fin de la journée auprès de M. Toussali, les formaticiens de l'air chemin. Merci. Alors c'est pas fini, nous avons fait une projection de formation pour que vous sachiez que Ils vont avec Juriscope et tous nos partenaires, on fait des efforts. Voilà. Le chef d'État se balade avec des avions vides. Ils auraient pu le transporter ça. Ça fait des jours qu'ils se baladent là, surtout ceux de la CEDEAO là. Ça tourne beaucoup là.
Même quand on leur dit qu'ils ne s'opposent pas au Mali, ils vont se... Voici la 4e édition. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. 1460 pages. Avec index. On n'a jamais eu d'index dans le monde. Et on a le tableau de concordance toujours réclamé par le Gabon. Vous n'avez jamais oublié ça. Le Gabon n'a fini jamais. Où est la table de concordance avec le nouveau texte et tout ça? Vous avez tout ça dans ce nouveau code qui vient de sortir. Voilà. Pour présenter les toutes dernières réalisations de Juriscope. Peut-être quelques mots avant de parler du code vert et bleu, puisque nous avons agrémenté le code vert du bleu WADA, pour se faire plaisir monsieur le secrétaire permanent. Progressivement, sans doute que des différentes versions seront plus bleu que vert. Alors Juriscope, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce que l'on appelle une unité mixte composée d'enseignants-chercheurs. Et nous dépendons de 2 tutelles. Le CNRS, qui est le grand établissement public français de la recherche, et l'Université de Poitiers. Juriscope est géographiquement implanté à Poitiers, plus particulièrement au Futuroscope de Poitiers. Nous sommes dans le monde du futur, le Futuroscope. Juriscope intervient autour de 3 axes. Nous sommes particulièrement intéressés par le droit comparé. Nous réalisons chaque année des études de droit comparé pour le ministère de la Justice, qui est partenaire de Juriscope. Le deuxième axe se rapporte à la diffusion et à la promotion du droit français et des droits d'expression francophones. Et c'est à ce titre que dès l'origine, dès la naissance de l'OADA, et presque avant la naissance de l'OADA, nous nous sommes intéressés à ce nouveau droit. Et puis, comme soutien des 2 premiers axes, un 3e axe est développé consacré à la traduction juridique. On ne fait pas de droit comparé et on ne diffuse pas le droit d'expression francophone sans s'appuyer sur des réalisations de traduction juridique. Et Juriscope a développé toute une méthodologie et un savoir-faire autour de la traduction juridique. Comme monsieur le secrétaire permanent vous l'a dit, nous avons donc édité le code vert et depuis une semaine est sortie des rotatives, la 4e édition du code vert. Alors je suis désolée puisque tout avait été organisé entre l'imprimeur et le transporteur aérien et les exemplaires devaient arriver le 8. Donc le code devait faire son entrée à Cotonou le 8 avril et l'annoncement de défaillance du transporteur ne vous permet pas de l'avoir aujourd'hui, mais on n'a pas d'espoir pour demain. Alors, ce code vert et bleu est bien sûr un code à jour avec des commentaires actualisés pour le nouvel acte sur les sociétés coopératives et sur les 2 actes qui ont fait l'objet de révision. Et comme monsieur le secrétaire permanent vous l'a indiqué, nous avons, pour faciliter l'utilisation du code et pour en faire un véritable outil de recherche, nous avons complété ce code de différentes tables analytiques. Donc par mots-clés, on peut naviguer dans le code, dans ces différents axes. Table de concordance, et puis également une table comportant l'historique chronologique du droit WADA. Voilà. Juriscope, dans le passé, a également édité une collection de manuels de droit des affaires, de droit des
international du droit africain des affaires, qui comporte 9 manuels, plus un ouvrage plus pratique sur le droit des entreprises, et nous avons bon espoir très rapidement d'éditer 2 manuels actualisés en droit commercial général et en droit des sociétés. Voilà. Alors j'ai été confiée parmi vous plus particulièrement pour parler d'un projet qui nous tient à cœur, un projet de réalisation d'outils d'auto-formation et d'outils numériques d'auto-formation. Plus simplement, on parlera de DVD d'auto-formation. Je pense que ce nouvel outil est un formidable vecteur pour la diffusion et la promotion du droit au WADA. Nous sommes partis d'un constat pour diffuser le droit au WADA. Il faut bien évidemment multiplier les opérations de formation. Et les besoins nécessaires pour asseoir ces opérations de formation sont des besoins assez énormes pour plusieurs raisons. D'abord en raison de l'étendue de l'espace WADA, l'espace géographique WADA, 16 pays, bientôt sans doute la République démocratique du Togo. Ces besoins sont également énormes en raison du renouvellement du droit WADA. Le droit WADA est un droit vivant qui s'étend, renouvelable sur les sociétés coopératives, et c'est un droit qui se renouvelle par le biais de révision. Et bien évidemment, la formation doit permettre les acteurs du droit de mettre à jour leurs connaissances au gré de ces évolutions. Alors, quand on envisage la formation, mission essentielle assumée par l'ERSUMA, on pense immédiatement à la formation traditionnelle qui repose finalement sur 2-3 modèles. Les formateurs se déplacent vers les bénéficiaires de la formation, ou bien deuxième modèle possible, ce sont les bénéficiaires de la formation qui se déplacent vers les formateurs, ou enfin troisième modèle, tout le monde se déplace sur un terrain, j'allais dire un terrain subalterne. Ce type de formation est essentiel et ce n'est pas un professeur d'université qui vous dira le contraire. La formation en présentiel, d'abord, est un vrai plaisir pour celui qui assure la formation, et c'est aussi une formation nécessaire, sans doute permet une discussion directe avec les formés. Mais sans doute faut-il multiplier les moyens de formation plutôt dans un esprit de complémentarité, pas de substitution. À ce titre, d'ailleurs, l'ERSUMA a pensé à ces modes complémentaires de formation. L'ERSUMA s'y est employé à travers la visioconférence. Je crois que les installations sont très performantes et permettent, sans déplacement, donc à coût plus réduit, de toucher, de mettre en relation le formateur et le bénéficiaire de la formation. Alors, il existe une troisième voie, et c'est la voie dans laquelle nous pensons pouvoir intervenir utilement, c'est donc la voie du DVD, d'auto-formation. Alors, nous en avons déjà parlé avec monsieur le directeur général de l'ERSUMA, nous lui avons présenté le projet, il a semblé très intéressé, rien n'a encore été finalisé, donc je parle aussi sous son contrôle. Quelle a été la démarche de Juriscope? Véritablement, nous sommes convaincus à la fois par la pertinence pédagogique et scientifique du projet, mais très sincèrement, nous ne serions pas lancés dans cette opération si nous n'avions pas eu au Futuroscope un voisin présentant toutes les compétences dans la production DVD multimédia. En effet, sur le site du Futuroscope est implanté depuis une vingtaine d'années, 15 pour dire la vérité, le CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance, qui est le premier établissement européen d'enseignement à distance.
le précédent directeur du Juriscope, Michel Moreau, a été recteur du CNED. Donc évidemment, non seulement c'est un voisin très proche géographiquement, c'est aussi un voisin très proche de cœur. Et le CNED dispose le savoir-faire technique pour réaliser ce type de production, c'est-à-dire le savoir-faire audiovisuel, mais aussi le savoir-faire informatique. Alors, voilà la démarche, voilà les objectifs, et nous avons pensé qu'au-delà des paroles, il était bien de réaliser une première maquette, d'abord pour tester le projet, voir comment pouvait s'organiser la coopération avec le CNED. Et donc, nous avons profité de la venue à Poitiers en janvier dernier, du professeur Savoie de Gaulle qui venait pour participer à une soutenance de thèse. Nous avons profité de sa venue pour lui demander de se prêter à l'exercice. Et donc, nous avons enregistré dans les studios d'enregistrement du CNED, et c'est important à la fois pour la qualité d'image et la qualité du son. Nous avons enregistré deux types d'interventions, une conférence magistrale et un séminaire d'application. Et pour ce faire, nous avons convié des doctorants qui sont à l'école doctorale de Poitiers, qui sont en cours de thèse. Nous les avons conviés à jouer le rôle d'étudiants ou de formés, et ils s'y sont prêtés bien volontiers. Donc nous avons réalisé une maquette, alors qui est en cours de perfectionnement. Les images sont extraites, nous avons notre scénario et il faut encore compléter par différents enrichissements. Mais je vous ai amené aujourd'hui 5 minutes de la conférence avec tous les enrichissements que nous avons joints. Sans doute qu'il y en a d'autres encore à joindre, le travail n'est pas fini. Et 5 minutes de séminaire pour vous permettre de comprendre ce qu'est un DVD d'auto-formation et éventuellement recueillir d'ailleurs les critiques, les observations que vous voudrez bien nous faire, qui sont très utiles pour faire évoluer le projet. Le DVD est conçu donc autour d'images, de sons et de textes, le tout étant synchronisé, c'est-à-dire que le texte, numéro d'article, ou bien fiches pratiques complémentaires pour aller plus loin, sont synchronisés et arrivent au fur et à mesure du discours du professeur Savoie de Gaulle. Vous verrez qu'il y a également un plan qui permet d'interactivité et non une présentation linéaire, c'est-à-dire que celui qui utilise le DVD peut aller directement sur la question qui l'intéresse sans avoir à écouter la totalité de la conférence. Le DVD final sera d'une durée de 3h30, 2 heures de conférence, 1h30 de séminaire. Et ce qui est très important, un troisième fichier sera joint au DVD, un fichier d'auto-évaluation. Il est, à mon avis, utile que celui qui travaille avec le DVD puisse, une fois qu'il a visionné la totalité du DVD, apprécier l'évolution de ses connaissances, s'il a bien acquis les points fondamentaux ou pas. Et ce fichier d'auto-évaluation, évidemment, peut être conçu de difficultés, partant du simple vers le plus large. Voilà. Alors je crois que le plus simple, c'est de vous montrer ces images. Normalement, tout doit bien se dérouler. En attendant, je peux vous montrer quelle pourrait être une présentation finale.